On va ouvrir ensemble la parole de Dieu. Je voudrais cet après-midi simplifier un passage de l'Ancien Testament avec vous. Parce que je crois que dans l'Ancien Testament, il y a aussi des témoignages de conversion d'hommes qui, dans leur contexte, dans ce qu'ils ont été, nous donnent de comprendre et de réaliser cet après-midi qu'il nous faut vivre la même expérience. Souvent, je prends des textes des évangiles, mais cet après-midi, je voudrais m'arrêter sur l'expérience de Manassé, plus particulièrement du roi Manassé. On va lire dans 2 Chroniques 33, et on lira à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Voilà ce que nous lisons dans la Bible. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers, ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Amen. Voilà quelques versets, ma foi, très évocateurs, en tout cas très parlants. Si vous nous avez rejoints cet après-midi, vous n'avez peut-être pas le sens de tout ce que je veux parler, mais je vais essayer d'éclaircir mes propos le plus possible. Manassé, ça veut dire oublieux. C'est le fils que Joseph aura en Égypte, au travers duquel il dira « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines ». Il l'appellera Manassé. De fil en aiguille, d'année en année, un prénom est donné à l'un, un prénom est donné à l'autre, et un roi, Ézéchias, a un fils qu'il appelle Manassé. Ézéchias était un roi pieux, c'était un roi qui craignait Dieu, c'était un roi qui était attaché à Dieu, c'était un roi à l'époque qui s'est employé à faire ce qui était agréable aux yeux de Dieu. On peut dire de lui que c'était un homme de foi, un homme qui a laissé à son fils un exemple, une matière à imiter. Il lui a donné l'occasion de réaliser que dans sa propre famille, il y avait la dimension de Dieu et que c'était une réelle bénédiction. Et pourtant, la Bible nous dit que Manassé, celui qui porte le nom d'oublieux, va oublier quelle était la piété de son père. Il va oublier de quelle manière son père avait servi Dieu. Il va oublier de quelle manière son père a montré des actes de foi, des actes courageux, et a su, dans son temps, dans sa génération, faire la démonstration que la foi, c'était la vie véritable, et que croire en Dieu, ce n'était pas superfétatoire, mais bien au contraire, quelque chose de réel, de concret, quelque chose qui pouvait épanouir un homme, le rendre heureux. Il a oublié tout cela, comme s'il avait mis toutes ces choses par-dessus son épaule, et il a décidé de vivre la vie qu'il voulait vivre. Quand un homme est livré à ses penchants, quand un homme est livré à sa nature, souvent il va très mal et très loin en ce qui concerne le mal. Je lis pour vous quelques états. Suite à la mort de son père, il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal et fit des idoles d'Astarté. Il fit passer ses fils par le feu. Il s'adonnait à la magie et il établissait des gens qui évoquaient les esprits et prédisaient l'avenir. Ainsi, de fil en aiguille, petit à petit, mais d'une manière certaine, cet homme a fait le mal et est allé toujours plus loin dans le mal. Et pourtant, dans sa maison, dans son foyer, il avait eu l'occasion d'observer, d'écouter, d'entendre un père qui croyait en Dieu, qui aimait Dieu, qui cherchait Dieu, qui suivait Dieu. Je ne sais sur quel conseil,
Peut-être celui de sa mère, peut-être celui de son entourage, je ne sais. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que cet homme, à chaque instant de chaque jour, à partir du moment où il a été établi roi, méditait de faire le mal et s'y est adonné volontairement. Voyez-vous, au travers de cet homme, cela résume un passage de l'Écriture qu'on trouve dans le livre des Proverbes, où il est dit de l'homme en général, il médite le mal tous les jours. Par nature, c'est ainsi que sont les hommes, c'est ainsi que nous sommes. On ne fait pas le bien que l'on voudrait faire et on fait le mal que l'on ne veut pas faire. Et on fait la démonstration, chacun d'entre nous, que réellement nous sommes esclaves du péché, qu'il n'y a rien de bon en nous, qu'on est perdu, privé de la gloire de Dieu. Et pourtant, parfois, l'un ou l'autre, on a eu l'occasion d'être à côté d'hommes ou de femmes et qui avaient une croyance en Dieu, une foi authentique. Et on a dit, mais si un jour il me faut choisir une religion, j'embrasserai celle de mon grand-père, j'embrasserai celle de ma mère ou de mon père. Mais le temps passant, livrés à nous-mêmes, comme Manassé, certains parfois se sont retrouvés à faire le mal et encore le mal. C'est dans ce contexte-là, et permettez-moi d'y voir toute la compassion de Dieu, toute la patience de Dieu, tout l'amour de Dieu, que Dieu décide de parler à cet homme. L'Éternel, Dieu, parla à Manassé. Il parla à cet homme, il parla au peuple qui était sous sa gouvernance, et l'Écriture nous dit que lui et son peuple ne vont pas faire attention à ce que Dieu avait à leur dire. Plaise à Dieu cet après-midi qu'au travers des quelques instants que nous avons, vous puissiez les uns et les autres, bien au contraire, être attentifs à toute la parole de Dieu. Vous voyez, il y a une femme dans la Bible qui écoutait ce que disait Paul avec beaucoup d'attention. Et attentive aux propos que tenait l'apôtre Paul, il parlait de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette femme va découvrir celui qui est le bonheur, celui qui est le sauveur de tous les hommes, celui qui rend heureux. Et elle va même désirer accueillir dans sa maison ces hommes et qui lui avaient parlé d'un tel sauveur. Cette femme, c'est Lydie, la marchande de pourpre dans les Actes des Apôtres. Alors cet après-midi, je voudrais que vous ne soyez pas à l'exemple de cet homme et de ce peuple. Vous puissiez bien au contraire être bien attentifs à ce que nous partageons cet après-midi. C'est vrai que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et il parle tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. On a l'impression dans l'histoire de Manassé que l'histoire se répète. Ce que dit Dieu, et en d'autres termes, dans ce texte-là, ce n'est pas Dieu qui le dit, c'est Éliud qui le dit. Mais on a l'impression que ce qu'il dit et ce qu'il met en avant concernant les hommes et leur faculté à entendre quand Dieu leur parle se répète dans la vie de cet homme et de ce peuple. Alors, si cet après-midi vous entendez sa voix, si vous êtes à l'écoute de la parole de Dieu, nous voulons, et je voudrais, au travers de tous ceux qui croient dans ce lieu, vous dire, nous vous en supplions. N'endurcissez pas votre cœur, n'endurcissez pas votre oreille, entendez le bon message de l'Évangile et comprenez qu'au travers du témoignage de ce roi Manassé, il y a peut-être pour vous là une parole de Dieu, quelque chose qui doit vous amener à réagir, à prendre conscience comme lui que de Dieu vous avez un grand besoin. Pourquoi je dis cet après-midi que vous avez un grand besoin de Dieu en m'appuyant sur Manassé? Vous l'avez lu avec moi. Dieu lui parle et il n'y fait pas attention. Alors, la Bible révèle que Dieu va envoyer contre lui une armée pour le livrer entre ses mains, pour qu'il soit déporté à Babylone et qu'il soit là, plongé dans la détresse entre les mains de ses ennemis. Je vous vois arriver cet après-midi et je vais de suite vous rassurer, nous n'avons pas dans le ciel un Dieu qui se plaît à notre malheur. Nous n'avons pas dans le ciel un Dieu qui se plaît à nous juger, nous condamner. Jésus a dit qu'il n'était pas venu sur cette terre pour juger et condamner les hommes, mais pour les sauver. Mais quand la parole de Dieu retentit, on la reçoit ou on ne la reçoit pas. On y croit ou on n'y croit pas.
Et la relation que nous avons avec ce que nous entendons va déterminer ce que nous allons vivre par la suite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Jésus parle à ses contemporains et qu'il évoque la parole de Dieu, il dira, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, il a son juge. C'est la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jésus n'est pas venu pour vous juger, mais il a annoncé la parole clairement. Quand Dieu parle, il ne parle pas à l'emporte-pièce. Ce n'est pas simplement des mots qu'il veut faire entendre comme pour nous caresser les oreilles et nous faire passer un moment agréable. Quand Dieu nous parle, il veut que nous puissions réaliser certaines choses. Il veut nous voir prendre conscience de l'état dans lequel nous nous trouvons. Il veut que nous prenions conscience que malgré l'état dans lequel nous nous trouvons, lui, il s'intéresse à nous et il veut œuvrer dans notre vie. Il veut nous voir cesser de dégringoler petit à petit et de tomber bien bas en le rejetant comme nous le faisons. Alors si vous êtes là cet après-midi, moi je vous en supplie, ne rejetez pas la parole de Dieu que vous entendez, mais saisissez-la et comprenez ce qui vient maintenant. C'est au plus profond de sa détresse que Manassé va réfléchir à sa situation. Je me suis laissé dire que parfois certains, ils sont ainsi, tant qu'ils n'ont pas goûté au bas du bas, ils ne sont pas prêts à réaliser qu'ils ont besoin de quelqu'un d'autre dans leur vie. Ils ont toujours l'impression qu'ils maîtrisent leur situation, qu'ils maîtrisent leur vie, qu'ils maîtrisent leur présent et leur avenir. Mais quand ils tombent bas et bien bas et qu'ils ne peuvent pas tomber plus bas que là où ils sont tombés, à ce moment-là, les dispositions de cœur changent. On me dit que l'on est bizarre, les êtres humains, et pourtant, c'est souvent ainsi, et c'est souvent dans cet état-là que Dieu est là, prêt à nous relever et à nous bénir. En attendant, dans sa misère, dans sa prison, à la merci de son ennemi, ayant tout perdu, sa liberté, son pouvoir, son autorité, sa motricité, allant à droite et à gauche comme il le souhaiterait. Cet homme est là entre quatre murs, il est perdu, il est loin de son pays et il réfléchit. Et dans sa détresse, il pense à Dieu. Je ne sais pas si cet après-midi, vous nous avez rejoints en ayant le cœur guilleré, ou si au plus profond de vous-même, il y a un désarroi, une tristesse, un questionnement, à savoir pourquoi votre cœur est si lourd, pourquoi votre vie ne marche pas comme elle devrait marcher, pourquoi autant de luttes, autant de difficultés, autant de problèmes. Mais parce qu'au fond de ta détresse, tu as besoin de réaliser cet après-midi qu'au-dessus de toi, il y a un Dieu qui s'intéresse à toi. Invoque-moi, dit la Bible, que j'aime ce verset, le psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai, dit Dieu, je te répondrai et tu me glorifieras. Pourquoi cet après-midi rester dans ton désarroi? Pourquoi cet après-midi rester dans ta détresse? Ne veux-tu pas emboîter le pas au témoignage de Manassé qui, dans sa détresse, va implorer l'Éternel et s'humilier profondément devant son Dieu? Voilà une attitude que je trouve incontournable à un relèvement, à une restauration, à une bénédiction de la part de Dieu. Jésus a dit lui-même, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Il s'humilia, il implora, et dans l'attitude qui est la sienne, ce n'est pas, vous savez, des larmes de crocodile, ce n'est pas des pensées comme cela qui lui sont venues à l'esprit, au petit bonheur, excusez-moi l'expression, la chance, mais c'est quelque chose de profond. Il implore Dieu et s'humilie profondément devant son Dieu. Il y a là, à mes yeux, en tout cas, je ne sais pas ce que pensent mes collègues, mais l'expression d'une authentique repentance. Un homme qui s'humilie devant Dieu et qui implore sa grâce. Un homme qui comprend qu'il se trouve dans l'état dans lequel il est à cause de son entêtement, à cause de son endurcissement, à cause de son péché, à cause de sa folie, de sa misère.
il la sent, sa misère, à ce moment-là. Et attristé qu'il est d'avoir offensé Dieu, il s'humilie, il implore son pardon, il crie vers son Dieu. Mes amis qui nous avaient rejoints cet après-midi, c'est là l'expérience qu'un jour un homme et une femme doivent faire. As-tu un jour pris conscience de la misère dans laquelle tu te trouves? As-tu pris conscience de l'état dans lequel tu es? As-tu pris conscience que tu es perdu? Si Dieu n'intervient pas, ta situation ne peut pas s'arranger. Est-ce que tu as pris conscience de cela? Tant que tu ne prendras pas conscience de cela, tu ne pourras pas permettre à Dieu de te bénir. Tu ne pourras pas permettre à Dieu d'agir dans ta vie, dans ton cœur. Je me faisais la réflexion et je vous la livre telle qu'elle. Être désolé, ça ne suffit pas pour obtenir la miséricorde de Dieu. Ou encore, je notais sur mon petit papier, prendre la résolution de mieux faire, ça ne changera pas ta vie, ça ne changera pas ton quotidien. Il faut une réelle, une authentique et une profonde repentance. Je comprends quand Jacques disait « sentez votre misère ». Je l'ai senti un jour ma misère. J'ai senti que j'étais perdu. J'ai senti mon grand besoin de Dieu. Et j'ai crié à Dieu. J'ai crié vers lui pour qu'il me pardonne, s'il était possible, qu'il puisse remettre mon péché, m'enlever ce poids qu'il y avait sur mon cœur. Et il l'a fait, alléluia. Parce que s'il y a bien une chose que Dieu se plaît à agir et à faire le plus vite possible, c'est de nous racheter, c'est de nous pardonner, c'est de nous libérer, alléluia. C'est ce qu'il aime. Il est venu pour cela. Dieu a prouvé son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a les bras ouverts. Il n'attend que ça, le Seigneur, cet après-midi. Que quelqu'un au milieu de nous, dans cette réunion, à l'exemple de Manassé, réalise, sente, prenne conscience que ça ne peut pas durer, qu'il faut revenir vers Dieu. Je vais vous dire pourquoi cet après-midi, j'affirme qu'il y a là une repentance authentique dans la vie de Manassé. Dieu l'exauce et le ramène à Jérusalem. Pour cela, je vais faire un bond dans le Nouveau Testament, et plus particulièrement dans l'Évangile de Luc au chapitre 15. Quand dans ce contexte-là, vous savez, le fils prodigue réclame ses biens, il s'en va de la maison du Père, et il décide d'aller dilapider ses biens. Il vit dans la débauche comme il le souhaite. Et puis il arrive un moment où ça devait arriver, il n'a plus de substance, il n'a plus rien pour faire la fête. Il se trouve démuni, dans le pays il y a une famine, il se trouve en train de garder les cochons et il n'a même pas l'occasion de manger la nourriture que l'on donne aux cochons. Et l'Écriture nous dit, étant rentré en lui-même. C'est une étape indispensable au bonheur qui suit. Étant rentré en lui-même, il va dire, combien de mercenaires dans la maison de mon Père? Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et Jésus, racontant l'histoire, rajoute au verset juste en dessous, et il se leva et alla vers la maison de son Père. Et l'Éternel ramena Manassé à Jérusalem. Le fait de le voir revenir de là où il n'aurait jamais dû partir, tout compte fait, s'il s'était tenu comme il aurait dû se tenir. C'est bien la preuve qu'il y avait eu une repentance authentique, dont on ne se repent jamais. C'est bien la preuve qu'il y avait eu miséricorde de Dieu, un pardon de Dieu accordé à ce moment-là. Un homme qui ne le mérite pas, mais à cause du grand amour de Dieu, à cause de la grande miséricorde de Dieu, va être restauré dans sa royauté, restauré dans sa dignité d'homme, restauré aux yeux de tous à Jérusalem, parce que cet homme a un jour pris conscience de sa misère et de son péché. Voyez-vous, on n'y perd pas quand un jour dans sa vie, on prend conscience que l'on est perdu. On n'y perd rien
quand on vient vers le Seigneur et qu'on réalise qu'il est mort à notre place à la croix du Calvaire. On ne perd rien quand on vient lui demander pardon pour nos péchés et quand on se détourne de nos péchés. On ne perd rien quand on obtient la miséricorde de Dieu. Au contraire, de pauvres que l'on était, il nous enrichit. Alléluia. Manassé, celui qui avait oublié, mais celui qui a fini par se souvenir que dans le ciel, il y a un Dieu qui nous aime et qui nous aime qui que nous soyons, quel qu'ait été notre parcours, notre vie. En fait, j'ai envie de vous dire qu'à partir de ce moment-là, Manassé devient une autre créature. Il connaît un nouveau départ, une vie nouvelle. Paul disait à une église, celle de Corinthe, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà l'expérience dont parle la parole de Dieu. Je ne sais pas, vous qui nous avez rejoints cet après-midi, dans quel état vous vous trouvez. Je ne sais pas dans quelle disposition vous êtes, mais je vous en supplie, que le témoignage de cet homme puisse vous convaincre que c'est là l'expérience que vous avez besoin de vivre. Et sans hésiter, sans vous questionner, sans réfléchir de trop, je vais vous donner l'expression la plus simple possible. Jetez-vous dans ses bras d'amour, donnez-lui votre vie, donnez-lui votre cœur, laissez-le vous laver, vous purifier, vous sanctifier, vous donner un nouveau départ, une vie nouvelle, alléluia, une vie comme on aime le dire les prédicateurs, qui vaut la peine d'être vécue, une vie avec Christ, une vie où on suit le Christ, alléluia. J'aime parce que en rentrant sur Jérusalem, l'Écriture nous rapporte, et ça finit ainsi, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne te préoccupe pas de savoir comment les choses vont se passer, comment les choses vont évoluer. Préoccupe-toi de le reconnaître dans ta vie. Préoccupe-toi de venir à lui, de le rencontrer, de faire la paix avec Dieu par le sang de la croix, en réalisant que toi tu ne peux pas te sauver, mais que lui à la croix a acquis ton salut. Crois-le, accepte-le, tourne-toi vers lui simplement dans la repentance et la foi et vis cette transformation, vis cette bénédiction de Dieu comme l'a vécu Manassé. Je ne vais pas aller plus loin cet après-midi, mais je voudrais qu'on ait un moment de prière, un moment solennel, où les uns avec les autres, on va pouvoir maintenant se tenir devant le Seigneur. Vous savez, autrefois, Dieu parla à Manassé. Et l'Écriture nous dit que autrefois, Dieu a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Mais dans les derniers temps, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Dieu nous a parlé par son Fils. C'est la parole faite chair, le Christ. Et dans l'annonce de l'Évangile, dans la proclamation du beau message de l'Évangile, considérez qu'il vous parle cet après-midi. Il vous appelle, il vous veut à lui, il veut vous sauver. Alors on ferme nos yeux, s'il vous plaît, on baisse nos têtes et nous prions maintenant le Seigneur. Mon Dieu, merci pour ces instants. Merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, il y a au milieu de nous des Manassés. Tu les connais. Tu sais jusqu'où ils sont allés. Tu sais ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. Tu sais aussi de quelle manière ils t'ont laissé de côté dans leur vie. Seigneur, fais grâce. Qu'ils reviennent vers toi comme Manassé est venu. Qu'ils prennent conscience maintenant de leur état, de leur situation, de leur misère. Que par le Saint-Esprit, maintenant, tu puisses les convaincre de péché, de justice et de jugement, et qu'ils ressortent de ce lieu réconciliés avec toi. Lave-les, pardonne-les, Seigneur. Fais ton œuvre en eux. Accorde-leur une vie nouvelle, un nouveau départ. Je te le demande au nom de Jésus, et à toi seul soit toute la gloire. Amen.